Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça prendre un petit moment, parce que j'aime bien ça prendre des petits moments avant qu'on commence, juste pour vous honorer, juste pour vous dire bravo. Peu importe ce qui se passe dans vos vies, vous êtes là, vous essayez encore, vous persévérez, vous lâchez pas, puis je vous félicite pour ça. C'est pas toujours facile, mais garde, on va y arriver, guys. Fait que sur ce, commençons l'épisode. Bienvenue à un autre épisode de Chosen, le podcast. Je suis votre animatrice Madé, puis je suis tellement contente d'être ici parce que quand j'enregistre ce podcast, pour moi, c'est vraiment mon moment dans la semaine où je fais quelque chose qui me tente, quelque chose que j'adore faire. J'aime ça parler, j'aime ça discuter, j'aime ça vous inspirer, vous encourager, partager ce que j'ai appris. Puis dernièrement, ça n'a pas été facile. J'ai eu 2 dernières semaines qui ont été super rough au plan émotionnel. Donc, quand je peux prendre un petit moment pour faire quelque chose qui me fait plaisir en ce moment, c'est tellement nécessaire. Alors, je vous remercie d'être là. Puis aujourd'hui, on va parler de choix. On va parler du pouvoir derrière nos choix. Puis quand je dis choix, oui, je parle des actions qu'on pose, mais je parle aussi de nos pensées. Écoute, les choix qu'on fait sont tellement importants dans la vie, là. En tant qu'être humain, on est une culmination de tous les choix qu'on a faits. Fait que nos choix sont cruciaux. Mais là, avant qu'on fasse ça, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, l'épisode, il était sur comment transformer le deuil en une force positive. Puis je vous avais suggéré de faire un exercice si vous avez perdu un être cher ou un animal de compagnie ou une relation ou une situation. Je vous avais proposé de vraiment faire une vraie cérémonie pour justement être capable de transformer toutes ces énergies-là de deuil en quelque chose qui peut vraiment vous aider. Puis c'est pas nécessairement un deuil que vous vivez en ce moment, ça peut être quelque chose de votre passé que vous avez vraiment jamais pris le temps de faire votre deuil comme il faut. Fait que si vous ne l'avez pas fait, écoute, il n'est jamais trop tard pour le faire, ça va toujours être là, c'est toujours un outil à portée de main de faire ces cérémonies-là. Puis regarde, moi j'ai fait ça, puis ça m'a tellement aidée. J'ai mon ami qui est décédé, si vous avez écouté les derniers épisodes, vous savez ce qui s'est passé un petit peu, mais ça a été tellement important pour moi de faire cette cérémonie-là. Ça a été important pour moi de le célébrer lui, de célébrer notre relation. Puis vraiment, là, dans les 2 dernières semaines, j'ai laissé le deuil devenir comme mon enseignant, si on veut. J'ai vraiment appris beaucoup de choses du deuil parce que j'avais jamais vécu le deuil de cette façon-là, dans le fond. Puis j'ai vraiment laissé le deuil me guider. Puis wow, honnêtement, là, c'est difficile le deuil, mais j'ai tellement appris beaucoup de choses. Puis je suis tellement reconnaissante de ce que j'ai appris. J'ai compris beaucoup de choses sur la vie, sur la mort, sur les transitions, sur notre connexion avec l'au-delà. C'est vraiment tout qu'un apprentissage que je fais en ce moment. Fait que, ouais, je vous suggère fortement de faire une cérémonie si malheureusement vous êtes en deuil ou avez été en deuil dans le passé. Alors, sur ce, entrons dans le vif du sujet, les choix, le pouvoir derrière nos choix. Pour commencer, j'aimerais ça vous poser une question. Est-ce que dans la vie, vous pensez que vous êtes le créateur de votre destinée? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui créez votre réalité? Ou est-ce que vous pensez que tout est déjà décidé d'avance, que peu importe ce qui arrive dans vos vies, c'est hors de votre contrôle? Lequel? Écoute, là, je peux pas entendre votre réponse, donc demandez-vous la question puis répondez pour vous. J'espère que votre réponse, c'est que vous êtes le créateur de votre réalité parce que vous l'êtes. Puis ça commence avec vos choix. Les choix que vous faites dans la vie vont carrément influencer la personne que vous allez devenir, le genre de vie que vous allez avoir. Vous avez tellement de pouvoir avec vos choix, c'est capoté. Puis ça commence vraiment avec le choix de ce qu'on pense, avec le choix de nos pensées. Parce que nos pensées, là, sont vraiment comme des commandes qu'on donne à l'univers. Il faut vraiment voir nos pensées comme ça. Fait que c'est super important de bien choisir ce qu'on pense. Parce que c'est sûr que si on pense tout le temps négatif, si on se dit tout le temps que ça va mal, qu'on est bon à rien, qu'on ne sera pas capable, que ça marchera pas, c'est quoi qu'on dit à l'univers? On dit à l'univers qu'on n'est pas bon à rien puis que ça marchera pas, fait que l'univers continue de nous envoyer des situations qui reflètent ça. Tu sais, dernièrement, j'ai écouté un épisode du podcast qui s'appelle The School of Greatness. C'est un podcast par Lewis Howes. Puis l'invité, c'était un docteur qui s'appelait Dr. Doty. Puis Dr. Doty a dit quelque chose dans le genre « L'univers, il en a rien à foutre de vous. »
Puis là, j'étais comme, oh my God, quoi? J'étais là, bien évidemment que l'univers, il y en a de quoi à foutre de moi, voyons donc. Mais là, il a comme expliqué ce qu'il voulait dire, puis j'ai tellement compris, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que l'univers ne discrimine pas, l'univers n'a pas de chouchou, l'univers n'a pas de personne préférée qui se dit, sais-tu quoi, elle, là, je l'aime pas, fait que je vais lui donner une vie misérable, puis sais-tu quoi, lui, là-bas, là, non, il me tape ses nerfs, là, fait que je vais tout faire pour lui rendre la vie dure. Ah, mais par exemple, le gars là-bas, lui, il est vraiment cool, je vais tout lui donner les opportunités. Ah, puis la fille là-bas, elle est trop hot, elle, fait que je vais m'organiser pour qu'elle ait une vie super facile. L'univers fait pas ça. L'univers, dans le fond, ce qu'il fait, là, c'est qu'il écoute nos commandes. L'univers, il écoute ce qu'on dit puis ce qu'on demande avec nos pensées puis nos actions, puis il dit, OK, tu continues à penser que tu es une victime, alors voilà plus d'expériences dans lesquelles tu es une victime. C'est aussi simple que ça. Nos pensées sont tellement puissantes, donc de choisir nos pensées comme il faut, c'est vraiment ça qui va venir déterminer le genre de vie qu'on va avoir. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on pense. Puis l'affaire, c'est que souvent, on n'en est même pas conscient. On est comme sur une espèce d'autopilote quand ça en vient à nos pensées. Fait qu'on se rend même pas compte des commandes qu'on envoie à l'univers. Puis là, après ça, on pointe le doigt à l'extérieur. On veut blâmer tout le reste du monde pour ce qui nous arrive. Si on n'a pas de succès dans quelque chose ou si on a de la difficulté dans une sphère de notre vie, on va blâmer le gouvernement, on va blâmer l'inflation, on va blâmer nos voisins, on va blâmer notre famille, on va blâmer notre genre. On va blâmer tout sauf nous. Mais à un moment donné, il faut prendre responsabilité. Parce qu'on a le pouvoir de choisir, on a le pouvoir de faire des choix différents, on a le pouvoir de se dire, écoute, non, je vais réussir, je vais trouver le moyen, je suis capable, je peux le faire. Mais si on continue toujours de se dire, ah, ben là, écoute, c'est impossible que je fasse telle affaire, t'as-tu vu ça, toi, maintenant, les prix d'immobilier? Ah, t'as-tu vu ça, toi, les prix des maisons, le prix du gaz? Ah, mon Dieu, moi, je vais rester célibataire toute ma vie. Ah, les gars, c'est toutes des ci, les filles, c'est toutes des ça. C'est sûr que si on continue de dire ça, l'univers va venir valider ce qu'on dit. L'univers va dire, OK, tu penses que les gars, c'est toutes des caves? Ben, voici plus de caves. Ah, tu penses que les filles, c'est toutes des ci? Ben, voilà plus de filles comme ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Il faut vraiment se rendre compte de la capacité qu'on a en tant qu'être humain. Il faut qu'on se donne un petit peu plus de crédit que ça. On peut pas continuer à tout mettre la responsabilité sur le dos de tout sauf nous. Puis l'affaire, c'est que de prendre ses responsabilités, oui, ça fait peur un peu. On se dit, aïe, tout ça revient sur moi, genre, j'ai tout ce pouvoir-là. Mais en même temps, c'est tellement le fun de savoir que ça repose sur nous. C'est tellement le fun de savoir que tout ce qu'on a à faire, c'est de faire des choix différents, de faire des choix qui sont alignés avec le genre de vie qu'on veut, de faire des choix qui sont alignés avec le genre de personne qu'on veut devenir. Tu sais, c'est drôle parce qu'en tant qu'adulte, on veut pas adulter. Tu sais, le terme de devenir adulte, on est comme « Arc, ça me tente pas, c'était tellement plus fun quand on était enfant, quand on n'avait pas de responsabilité, quand on pouvait jouer, quand on était libre de faire n'importe quoi, tous les choix, toutes les décisions étaient prises pour nous. » OK, mais là, on arrive à l'âge adulte, puis on est comme « Oh my God, là, j'ai toutes les responsabilités, c'est moi qu'il faut qu'il fasse tous les choix. » Mais pourquoi ça, c'est quelque chose qui nous pèse lourd? C'est tellement libérateur que ça soit juste sur tes épaules à toi, que tu sois en mesure de décider pour toi. Il faut voir ça comme un privilège, il faut voir ça comme quelque chose de vraiment bénéfique pour nous parce que, dans le fond, c'est comme, hey, faut qu'on comprenne qu'en tant qu'adulte, on n'a pas arrêté de jouer, là. On joue une game différente. La vie, mon ami, c'est un jeu, puis il faut que tu comprennes les règles. Puis les règles du jeu sont vraiment simples. Il faut que tu donnes des commandes à l'univers qui sont alignées avec la personne que tu veux devenir. Puis ces commandes-là, ils viennent sous forme de pensée puis sous forme d'action. Fait qu'une fois que tu as compris que tu es en mesure de définir ta réalité, dépendamment de ce que tu penses dans ta tête puis des choix que tu fais quand ça vient à tes pensées puis à tes actions, ben là, ça devient facile. Tu dis, ah, écoute, c'est ça la game! C'est ça le jeu, c'est ça les règles du jeu. Il faut juste que je fasse attention à ce que je pense, puis que je pense positivement, puis que j'agisse positivement, puis là, je vais avoir plus de positif. Hey, c'est la game la plus facile au monde, là. Let's go, on le fait. Mais c'est parce que, comme on a dit tantôt, c'est que souvent, on est sur un autopilote, fait qu'on s'en rend même pas compte. Écoute, moi, il y a tellement de fois dans ma vie que j'ai eu une mentalité de victime, puis je m'en rendais même pas compte. Tu m'aurais demandé, là, est-ce que tu te vois comme une victime? Puis j'aurais dit, ben non, vraiment pas, là, je le sais que je suis en contrôle de ma destinée, puis ci, puis ça. Mais ce qui se passait dans ma tête, ce qui se passait dans mon subconscient,
les vieux patterns d'avant, puis mes vieilles façons de penser d'avant, c'était tellement une mentalité de victime, là. Regarde, j'ai blâmé mon adoption, j'ai blâmé les difficultés que j'ai eues dans ma famille en grandissant, j'ai blâmé l'abus que j'ai vécu en étant jeune, j'ai blâmé plein d'affaires pour les choix que j'ai faits plus tard dans ma vie, même les choix que j'ai faits en tant qu'adulte. Puis à un moment donné, c'est comme... Oui, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, surtout quand on est enfant, qui sont hors de notre contrôle. Même quand on est adulte, il y a des situations qu'on peut vivre que c'est pas de notre faute. Sauf que la chose qui est dans notre contrôle, c'est comment on va réagir. C'est comment on va décider d'agir suite à ces événements-là. C'est comment on va décider de laisser ces événements-là nous définir de façon positive ou négative. Regarde, je vais vous donner un exemple, OK? Quand j'étais adolescente, j'ai fait des choses qui était considéré illégal. Puis je me suis ramassée avec un petit peu de problème avec le système judiciaire, OK? Puis ça l'a donné comme résultat que j'ai dû avoir un agent de probation. J'étais en probation pour une certaine période de temps. Puis cet agent de probation-là, je devais le voir à chaque semaine pendant, je sais pas, 8 ou 16 semaines. Je me rappelle plus, ça fait quand même longtemps. Puis là, moi, je pensais que ce gars-là, c'était genre mon ami, là. Je pensais que c'était mon psychologue, genre. Fait que moi, j'y déballais mon sac, j'y disais tout. Puis je pensais qu'il était vraiment de mon bord, tu comprends? Avec moi, j'y disais, tu sais, là, ma vie, là, c'est tellement dur. Puis genre, non, mon adoption, puis ci, puis ça. Puis à la maison, ça va pas. Puis blablabla, blablabla. Puis là, à la fin de toutes nos rencontres, cette personne-là devait écrire un rapport, OK? Puis ce rapport-là allait être présenté en cours. Puis ça, c'était comme un peu son évaluation de ma personnalité, de ma personne, etc., OK? Puis quand j'ai lu le rapport, j'étais comme « Oh my God! Oh my God! Le gars, il m'haït tellement, genre, sérieux, là, c'était... Hey, je capotais, qu'est-ce que j'ai lu? » Mais il y a une des choses qui est écrite, ça disait que, je me rappelle plus exactement comment il l'écrit, mais c'était vraiment quelque chose dans le genre de, tu sais, elle blâme le reste du monde pour ses actions, elle n'est pas capable de prendre responsabilité pour ce qu'elle a fait, il y a une grosse mentalité de victime en elle. Puis là, sur le coup, là, moi, j'étais comme, je peux pas croire qu'il a écrit ça après que moi, j'aille déballer mon sac, que j'ai été honnête et vulnérable, genre, j'en revenais pas, OK? Là, j'ai mis ce rapport-là de côté, puis à un moment donné, je l'ai trouvé, genre, des années et des années plus tard, puis je l'ai relu. Puis là, j'ai comme compris. J'étais là, oh, OK, je comprends ce qu'il veut dire. Parce que oui, c'est sûr que mon adoption, c'était pas de ma faute. Oui, c'est sûr que tout ce qui se passait à la maison, c'était pas de ma faute. Oui, l'abus que j'ai vécu, il est pas de ma faute. Sauf que c'est pas une raison pour aller briser la loi. Je peux pas regarder mon agent de probation puis lui dire « Monsieur, j'ai brisé la loi parce que j'ai été adoptée puis les choses à la maison, c'est vraiment difficile. » Non, j'ai brisé la loi parce que j'ai choisi de briser la loi. Le fait que j'ai eu une enfance difficile me donne pas le droit de faire des choix illégaux. Tu comprends? Oui, il y a des choses qui peuvent nous arriver qui sont hors de notre contrôle, mais comment on réagit puis comment on agit par la suite, ça nous appartient. C'est important de faire des choix qui sont éclairés, des choix qui vont venir nous soutenir puis qui vont nous emmener vers la direction de la personne qu'on veut devenir. Puis moi, les choix que j'ai faits de briser la loi puis des choses comme ça l'était pas aligné avec la personne que je voulais devenir. Puis j'ai comme pendant vraiment longtemps gardé cette espèce de mentalité-là de victime. Même, je vous donne un autre exemple, ça fait beaucoup d'années que j'essaie de devenir actrice, OK? Puis j'ai eu du succès des fois, puis moins de succès des fois, mais à chaque fois que ça va moins bien ou à chaque fois que j'ai pas un rôle, je vais blâmer tous des facteurs extérieurs. Ah, ça doit être à cause de ma couleur de peau. Ah, ça doit être à cause que je suis trop petite. Ah, ça doit être à cause qu'il y a pas assez d'opportunités pour les femmes. Blablabla, blablabla. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais tout le temps blâmer l'extérieur plutôt que de prendre responsabilité puis de dire, hey, si j'ai envie de faire ça dans la vie, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire un film moi-même? Qu'est-ce qui m'empêche de monter une pièce de théâtre? Qu'est-ce qui m'empêche de trouver mes propres opportunités? Oui, je pourrais continuer à blâmer l'état de l'industrie puis dire « Ah, ben écoute, en ce moment, il n'y a juste aucune opportunité pour moi, puis blablabla, puis il n'y a aucun rôle pour les gens de couleur, puis ci, puis ça. » Oui, je peux continuer à faire ça, mais en quoi ça m'avance? Ça m'avance pas. Ça, c'est encore là une mentalité de victime, de pointer du doigt vers l'extérieur plutôt que de le pointer vers l'intérieur puis de prendre ses responsabilités pour sa vie. Regarde même un autre exemple dans les relations de couple.
Combien de fois on fait ça? Combien de fois on blâme notre partenaire pour tout ce qui se passe dans notre couple? Moi, là, c'est arrivé tellement souvent. Écoute, ma dernière relation, j'ai été dans cette relation-là pendant 3 ans comme on and off, si tu veux, là. Puis c'était vraiment une relation toxique, OK? Pendant très longtemps, j'ai blâmé mon ex. Je disais, c'est de sa faute. Il a fait ci, il a fait ça, blablabla. Bla, bla. Mais écoute, la vérité, c'est quoi? Si je suis vraiment honnête envers moi-même, je vais me dire, ouais, mais j'ai choisi de rester pendant 3 ans. J'ai choisi de lui pardonner toutes ces fois, même après qu'il me montrait que je devais pas lui pardonner, même après qu'il me montrait son vrai visage, je continuais de le pardonner, je continuais de le laisser rentrer dans ma vie. Mais ça m'appartient. C'est mes choix. Oui, je pourrais continuer à blâmer les hommes, puis à dire ci, puis à dire ça, puis mon ex, c'est un ci, puis c'est un ça. Mais c'est quand que moi, je prends mes responsabilités. Puis l'affaire, c'est que c'est poche de prendre ses responsabilités des fois parce qu'on se dit crime, on veut pas s'avouer qu'on est en tort, ou on veut pas s'avouer qu'on a autant de pouvoir que ça, ou on veut pas s'avouer qu'on aurait pu faire d'autres choix, que peut-être qu'on a fait des mauvais choix dans notre vie. Fait que des fois, c'est genre plus facile de rester la victime. C'est plus facile, genre, de blâmer tout le reste du monde, puis de s'apitoyer sur notre sort, puis de dire, ben écoute, moi, la vie m'a donné un mauvais jeu de cartes, puis il n'y a rien que je peux faire, fait que je vais juste me laisser brasser par la vie de chaque bord, chaque côté, puis c'est ça. Tu sais, des fois, c'est plus facile de faire ça, mais non! Mais non, 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 non. Retrousse tes manches, puis let's go. Reprends ton pouvoir en main, puis fais des choix différents. Fais des choix qui t'alignent avec la personne que tu sais que tu veux devenir. Fait que c'est ça que je veux que vous fassiez cette semaine. Je veux que vous observiez c'est où dans votre vie que vous faites ça. Où dans votre vie, vous avez une tendance à jouer la victime un petit peu. Puis je veux que vous observiez vos pensées. Parce que c'est vraiment là que ça commence. Écoute, c'est ça la clé. Parce que peu importe ce qui nous arrive dans nos vies, peu importe ce qu'on fait, peu importe les situations dans lesquelles on est, il y a une chose qui est intouchable par le reste du monde, puis c'est ce qui se passe dans nos têtes. Ça, il y a personne qui peut venir décider c'est quoi vos pensées. Il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans votre jardin secret à l'intérieur de votre tête. Ça vous appartient. Fait qu'il faut que vous vous assuriez que la relation que vous avez avec ce qui se passe dans votre tête, c'est une relation positive. Assurez-vous que les pensées que vous avez vous servent, vous bénéficient, vous aident. Parce que c'est là que ça commence. Les règles du jeu sont simples. C'est à nous à jouer correctement. Moi, quand je me suis rendu compte que j'avais une mentalité de victime, j'étais comme, attends un peu, je vais changer ça parce que moi, j'ai pas envie de jouer à un jeu auquel je vais toujours perdre. Parce que si on continue à avoir des pensées négatives, ben là, on continue à perdre, on continue à vivre des expériences négatives, puis à pas comprendre pourquoi, puis à se dire, ben voyons donc, ça marche pas, l'univers m'haït, qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est parce que tu joues pas au jeu de la bonne façon. Regarde les règles du jeu, puis ajuste ton tir. Si tu veux pas des expériences négatives, arrête d'être négatif. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que l'exercice de cette semaine, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'observer nos pensées sans jugement, sans critique. On veut juste commencer à développer une relation avec ce qui se passe dans nos têtes. Il faut être capable de reconnaître nos pensées négatives pour les arrêter à temps avant que ça devienne une commande à l'univers. Là, on veut l'intercepter, la pensée négative, dire non, 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 on cancelle ça, puis on donne une autre commande. Fait que si vous êtes dans une situation puis vous sentez une pensée négative qui monte, tout de suite, là, vous dites non. Fait que si, mettons, je sais pas, la pensée, ça pourrait être genre je réussirai pas encore ou je suis pas assez bon pour faire ça. Tout de suite, tu me cancelles ça, puis c'est comme non, nouvelle commande, je suis assez, je suis le meilleur, je vais y arriver. Tu donnes une autre commande immédiatement. Fait que, tu sais, même vous pourriez avoir un petit journal ou un mémo, genre, où vous prenez des notes pour vraiment être capable d'identifier où ça revient souvent dans votre vie. Est-ce que c'est autour de certaines personnes que vous êtes plus négative ou dans certaines situations? C'est important de savoir ça parce qu'éventuellement, vous voulez que le nouvel autopilote, votre nouvelle façon de penser soit beaucoup plus positive. Mais pour être capable de faire ça, il faut vraiment qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative qui monte, que vous l'interceptez puis que vous l'arrêtez. Fait que ça va être vraiment l'exercice de cette semaine. C'est la partie numéro 1. Parce qu'il y a une partie numéro 2 à l'exercice de cette semaine. Oui, 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 mon ami. Parce que c'est bien beau de parler de choix de nos pensées. Mais après nos pensées, c'est quoi qui se passe? Il y a des actions. On pose des choix dans notre vie de tous les jours. Puis ces choix-là sont tellement importants. My God! Hey, nos choix, là, définissent carrément toute notre vie, toute notre personne. Je sais pas si on a dit ça tantôt, mais si on l'a dit, je vais leur dire. On est une culmination de tous les choix qu'on a faits dans la vie.
Vraiment, nos choix influencent notre bonheur, notre bien-être, notre santé mentale, notre santé physique. Écoute, moi, j'ai vu des gens dans ma vie qui ont gâché leur vie à cause des choix qu'ils ont faits. Faites pas ça, my God! Si vous avez des buts, si vous avez des objectifs en tête, si vous savez que vous voulez vivre une vie épanouie, heureuse, saine, bien, il faut que vous observiez vos choix puis que vous regardez si est-ce que les choix que je fais sont alignés avec ça? Fait que ça, c'est la partie numéro 2 de l'exercice de cette semaine. C'est d'observer les choix que vous faites dans la vie de tous les jours, puis d'essayer de vous rendre compte si ces choix-là sont en alignement avec la personne que vous voulez devenir ou la personne que vous êtes au plus profond de vous, la meilleure version de vous-même. Est-ce que vous faites les bons choix au niveau de la nourriture, au niveau de votre santé, au niveau des relations que vous avez dans votre vie? Puis là, capotez pas si vous vous rendez compte que vous faites pas tout le temps les bons choix. Parce qu'écoute, autant et aussi longtemps que vous êtes sur cette planète Terre puis que vous êtes en vie, vous avez la possibilité de changer puis de faire des nouveaux choix. Fait que là, pétez pas un câble si vous êtes « Oh my God, j'ai fait tellement de mauvais choix! » Écoute, j'en ai fait des mauvais choix à n'en plus finir. Mais à un moment donné, on apprend. Puis à un moment donné, on est comme « Bah là, je suis tannée là, de me mettre des bâtons dans les roues. Là. Je vais faire des nouveaux choix. » Fait qu'écoute, pour cette semaine, faites juste ça. En numéro 1, observez vos pensées, puis en numéro 2, observez les actions que vous faites au jour le jour. C'est tout. Parce qu'écoute, vous êtes à un choix près de devenir la personne que vous voulez vraiment devenir. La seule chose qui vous en empêche, c'est les choix que vous faites. C'est pas compliqué. Fait que c'est quand même le fun de savoir ça. Il y a quand même lumière au bout du tunnel, comme on dit. Là. C'est pas impossible. Il faut juste faire des nouveaux choix. Fait que c'est comme ça que je vais terminer l'épisode. Hey, je suis tellement contente que vous soyez ici. Moi, je continuerai à vous jaser ça pendant des heures, mais je sais qu'on a toutes des vies, fait que il faut y aller. Mais avant qu'on quitte, je veux juste vous dire un gros merci de vous avoir choisi. Ah, tu vois, quand on parle de choix, Chosen, le podcast, c'est ça. C'est de faire des choix qui sont alignés avec la personne qu'on veut être. Alors voilà, c'était un super épisode. Là, j'ai comme divagué de ce que je disais, là, mais bref, tout ça pour dire merci d'être ici. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Chosen, le podcast. Mouah!